dans mes réserves. Donc, c'est tout à fait de costume, tu ne sors pas. Je ne sors pas. Et mon ami, Bien sûr. tant que tu n'es pas. Je ne sors pas tant que je ne suis pas en costume. Je ne fais pas de livraison tant que je ne suis pas en costume. Le costume, c'est la Jusqu'à aller payer. Oui. Au lieu de patienter qu'ils finissent, C'est ça. tu peux payer un costume puis faire ta livraison. C'est ça. Le costume, c'est ma tenue de travail. Ah, moi, le motivé, mais celui-là, il essaie de prouver. Tu as prouvé, mon frère. Tu as prouvé. Félicitations à toi. Félicitations. Merci. Ce qui n'a pas bien marché, je pense que c'est entre 15 000 et 20 000. Ne me dis pas ça. Voilà. On va arrêter la vidéo. Chercher une moto, se lancer dans la livraison. Champion. Affirmatif. C'est entre 15 000 et 20 000 qui n'a pas bien marché. Le chiffre d'affaires. C'est pourquoi je déconseille aux gens de partout se mettre dans les sociétés. Il suffit juste de bien traiter. Et même les boutiques n'aiment pas traiter avec les sociétés parce qu'eux, ils rassemblent les colis avant de les livrer. Par contre, ceux qui sont indépendants, ils sont chauds sur le tas. Ils récupèrent, ils donnent. Ils récupèrent, ils donnent. Ouais. Donc, tu peux te faire 450 000 francs Très facilement. mois. Très facilement. C'est avec la Si livraison. tu as une bonne gestion de tes économies. Le minimum. Le minimum. Quand ça marche pas. Quand ça Et quand ça marche. Bonsoir à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Ahmed Delago et ici je te parle de business, de mindset et d'impact. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu partages, tu commandes et tu restes suivre la vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en 2026 et pour 2026, nous avons décidé de faire les choses autrement. Nous sommes allés à la rencontre de personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et pour notre premier numéro de l'année 2026, nous sommes allés à la rencontre d'un livreur. Comme vous le savez, le domaine de la livraison est en plein essor au Burkina. De plus en plus de jeunes se lancent dans ce secteur d'activité. Et notre invité du jour n'est pas un simple livreur. Il porte la cravate, il a le costume, et il a la qualité dans tout ce qu'il fait. Donc, il est là pour nous parler de sa vision, de sa mentalité et de sa manière de voir les choses. Donc, si le domaine de la livraison t'intéresse, reste suivre cette vidéo jusqu'à la fin, c'est juste extraordinaire. Bonsoir, livreur cravate. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, je suis. Ok. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, moi c'est le livreur cravate. Je suis dans la livraison, ça fait presque une année. Et je distribue partout à Ouagadougou. Ok, super. On voit que tu es un livreur. Maintenant, le livreur cravate. Ok. Le secteur de la livraison est en plein développement au Burkina. De plus en plus de jeunes, comme je l'ai dit, à l'introduction, se lancent dans ce secteur-là. Toi, comment tu te retrouves dans ce domaine-là? Raconte-nous l'histoire derrière ça. Ok, c'est très simple. Au début, je suis un jeune comme tout autre. Hein. Ok. Voilà, je me suis lancé dans la livraison et voilà. Et quand j'arrivais, je tapais à des portes. Je voulais être différent. Ok. Et j'avais l'impression que j'étais traité comme tous les autres. Et moi, je voulais être différent. Et un jour, comme ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre la qualité et l'élégance un peu dans ce que je fais. Parce que, quoi qu'on dise, le costume n'est pas fait seulement pour ceux qui sont bio. Voilà, donc on peut s'habiller très bien tout en étant livreur. Ok, voilà. Je comprends. Justement, c'est pour ça que tu es là ici. C'est pas son style, pas simplement, comme je l'ai dit, c'est pas simplement un simple livreur. Il a décidé de faire les choses automatiques. Tu as vu qu'il y a quelque chose et tu devais apporter ta touche dans ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, la livraison, parce qu'on va parler de la livraison d'abord, avant de parler de toi-même déjà. La livraison aujourd'hui, c'est comment? Est-ce que tu réussis à gagner quelque chose déjà? Est-ce que la livraison aujourd'hui, c'est rentable? Oui, je dirais que oui, c'est très rentable. C'est très rentable. Du moment où vous êtes assez bien organisé, vous savez comment faire vos choses, parce que Ouagadougou, c'est grand. Oui. On ne sera jamais en manque de livreurs, c'est en demande et voilà. Il suffit juste de bien s'organiser et puis c'est bon. Ok, tu conseillerais aux gens de se lancer, aux jeunes, comme généralement, de se lancer dans ça? Oui, moi je conseille à toute personne qui veut se lancer dans la livraison, il peut y aller. Il faut juste avoir une vision derrière et ne pas se dire que je fais juste parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Ok, super. Mais toi, tu t'es différencié par son style, la cravate, le costume, de tout. D'où vient cette idée-là de faire tout ça, de te distinguer comme ça? Ok, c'est très simple. C'était un jour, une petite anecdote. Ok. C'était un jour, j'étais avec un ami et il devait me présenter à une dame qui vend des produits dans sa boutique. Et quand on est arrivé, bon, bref, elle nous a regardé comme des livreurs. Voilà, des livreurs quoi, des jeunes qui viennent juste chercher de l'argent. Voilà, et 2 jours, 3 jours, je ne me rappelle pas. Moi, je me suis dit, bon, allez, il faut forcer les choses. Et je me suis dit, comment je vais changer? Je suis allé voir ma mère et elle m'a dit, bon, peut-être change ton packaging. Peut-être que ça peut influencer. Un jour comme ça, je me suis mis en costume et puis je suis allé déposer mes dossiers. J'ai fait des dossiers carrément. Et je suis allé déposer chez la dame. Elle m'a dit oui, je peux te faire confiance, je t'embauche directement. Tu es mon livreur.
Et depuis ce jour, ça continue et puis voilà, c'est comme Et ça. depuis que ça a commencé. Voilà. Donc ça vient d'un conseil de ta mère. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et toi, tu as... Mais quel est le regard des gens quand ils voient un livre? Parce que le livre, les gens se disent que le livre, c'est le maillot, c'est le guide. C'est le truc simple, quoi. Et toi, tu arrives devant moi, tu as un costume cravate, ils te voient déjà comme un livret ou bien ils te disent que bon, c'est quoi? La réaction des gens, c'est quoi à partir de ce moment? Justement, parce que ce que j'ai compris dans les livraisons, c'est que les gens ils ont tendance à stéréotyper certains types de métiers. Dès lors que tu es livreur, on a tendance à te négliger. Donc moi, je me suis dit que bon, allez, on va casser quand même les codes. Et souvent, quand les gens me voient en costume cravate, immédiatement, tant que je ne dis pas que je suis un livreur, on ne peut jamais croire que je suis un livreur. Voilà, donc j'arrive dans le bureau, il y en a qui se courent pour me saluer très facilement. Oh, pourtant, je suis un livreur. Donc, il suffit juste que j'ouvre la bouche, dire que je suis un livreur et les gens sont étonnés. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois ça. Voilà. Ok. Donc, mais quand tu t'habilles comme ça t'a déjà apporté beaucoup de pouvoir, une distinction particulière. Quel est l'avantage de porter un costume pour aller? Très clairement. Premièrement, il faut savoir que tu vas te sentir respecté. Très respecté. Parce que les gens auront un autre regard de pas. Ils vont te regarder pas comme quelqu'un, voilà. Ils vont te regarder en fait avec un certain respect. Et pour te parler, ça ne sera pas comme, voilà. On parle à n'importe quoi. Voilà. Et deuxièmement, les gens te verront comme quelqu'un qui est engagé dans ce qu'il fait. Ils vont apprécier et forcément ils vont vouloir t'encourager parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Voilà. Et j'ai reçu, le plus gros pouvoir que j'ai reçu, c'était 10 000. Ah bon? Ça, oui, 10 000. On te donne 10 000 francs, on te donne 10 000 de garder. Il m'a juste donné 10 000 de garder. À cause de ça, il est content de ce que je fais. Ah bon, mais il te connaissait pas, c'est la première fois. Je passais juste et puis bon, voilà, je lui ai dit, ok, je suis le livreur. Il dit oui. Il était étonné. Un livreur, il dit oui. Il dit non, c'est pas possible. On a échangé un peu. Il dit non, il m'a donné quelques conseils. Tiens, 10 000, c'est pour toi. Vas-y, continue. Voilà. Ça te motive plus, quoi. Ça me motive. Ça me motive. Très facilement. C'est rare de faire une journée sans avoir de pourboire. C'est très rare. Ah bon? Très rare. Donc pour toi, même, c'est un autre moyen de gagner plus. En vrai. Très, très clairement. Ah bon, voilà. De ça, de ce que tu révèles ici. Ok. Mais c'est l'autre facette de la livraison. On parle du bienfait de la livraison, pas de pouvoir que tu gagnes. Mais le côté qu'on ne voit pas. Les retards, tu arrives, on ne veut pas payer. Parce que c'est nous tous. Nous disons, c'est nous, les clients, on commande. Tu vois, il y a des trucs. L'envers du décor, c'est quoi? Au-delà de ce que les gens voient que bon, lui, c'est un livret, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Ok, premièrement, ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui est hyper stressant. Ah bon? C'est très, très stressant. Parce que moi, je suis indépendant. Tu vas te retrouver sur une livraison 2, 3, et à chaque fois ton téléphone sonne, on veut que tu ailles, tu es peut-être à Tampi, on veut que tu reviennes directement à Pichy, et on va te mettre la pression. Donc, ça devient stressant au point où quand tu es en circulation, si tu n'es pas, tu peux facilement prendre un truc. Voilà. Ensuite, deuxièmement, les repas, bon, ça, si vraiment les gens veulent que ce soit toi qui livre, c'est obligé. Il y aura des petits regards, mais c'est à toi en fait de savoir comment parler au client. Il faut souvent être très honnête. Si tu sais que tu ne peux pas, explique-lui, il va se comprendre. Et vous allez vous comprendre et puis c'est bon. Ok. Voilà. Mais maintenant, ça t'arrive souvent d'arriver et le client ne veut pas payer? Oui, ça m'est arrivé une fois et c'était une seule fois. Pourquoi? Parce que je suis venu, le produit il avait assez de poussière. Je pense que j'avais déjà raconté cette anecdote. Ah oui, je sais. Voilà, donc c'était une seule fois. Et j'ai compris directement que c'était juste une personne qui ne voulait pas en fait le produit même en quelque sorte. Donc parce que sinon c'était la seule fois. Ok. Mais dans la livraison, c'est quoi? Comment tu payes? Comment tu gagnes l'argent? C'est quand, c'est l'entreprise, moi je vends. Ali, j'ai un client qui veut. Comment est-ce que je procède? Toi, je te paye directement sur la vente que j'ai fait avec le client, ou bien quand ta commission se retrouve au niveau du client. Comment ça se passe? Ok, c'est très simple. Vous avez votre boutique, vous avez besoin de livraison, vous m'appelez, je viens, je prends le colis. Et la livraison peut être soit à la charge de la boutique, soit à la charge du client lui-même. Donc, arriver en fonction de la distance parcourue, entre 0 et 12 ou 12 ou 20, je te fixe le tarif et je te montre tout est clair et je te dis la livraison fait 1000 francs, 1500 ou 2000. Ok. Voilà. Je voulais revenir sur comment tu fixes les prix. Ok. Bon, chez moi, c'est très simple pour éviter les arnaques parce que
De manière naturelle, les sociétés de livraison, c'est de 0 à 10 km. Eux, ils font ça à 1000 francs. Et moi, j'ai décidé d'ajouter 2 km de plus. 0 à 12, je fais à 1000 francs. Et de 12 à 18, on va à 1500. Et de 18 en montant, on va à 2000. Et quand ça dépasse maintenant les 26, 28 km, on essaie de débattre pour Mais ce sont des prix que tu n'as pas. Bon, je ne vois pas ça, tu t'es plus. Ce n'est pas des tarifs, mais comment les gens savent? Parce que ça va t'éviter beaucoup de choses. Même si on a sur ta page aujourd'hui, on voit que bon, le livreur cravate, voici ses tarifs. Facilement, il n'y aura plus de problème. Mais si tu arrives devant moi, tu dis, oh monsieur, bon, moi j'ai quitté Pissin, je suis venu à Sahara, ça fait 20 km, vous payez 2000. C'est ça. C'est un des problèmes peut-être. Bon, pour moi, de mon côté, comme les gens n'aiment pas trop fouiller les trucs, moi, qu'est-ce que je fais? Quand je prends le colis, je demande la localisation s'il y en a. Et je fais déjà la capture d'écran de la localisation. Le kilométrage, je lui envoie et j'envoie mes tarifs directement. Et avant de bouger. C'est comme ça que je pratique. Ah, c'est comme ça que tu travailles. Donc, il y a des fois où tu arrives, les personnes ne savent pas comment maîtriser comment envoyer la géolocalisation. Et là, c'est sur le speech, on va aller discuter. Ok. Voilà. Mais le livreur cravate, c'est. Actuellement, qu'est-ce qui te fait vivre? C'est la livraison simplement? Ou bien tu as d'autres activités, parce qu'il ne faut pas que souvent, les gens sont pas, les gens souvent voient quelqu'un comme ça, ils se disent que ouais, la livraison ça marche, c'est bon, il arrive à s'en sortir, mais peut-être qu'il y a une activité derrière qui te permet d'avoir le costume, qui te permet et que les gens ne s'en sortent. Toi, c'est comment? Tes sources de revenus aujourd'hui, c'est quoi? D'accord. Déjà, il faut comprendre que quand je commençais, je savais pas comment m'organiser. Et j'ai commencé avec un seul costume. Et le costume, il était juste plié comme ça. Et puis, c'était pas aussi. Et au fur et à mesure que ça avançait, voilà, j'ai économisé sur la livraison. C'est uniquement la livraison qui m'a permis de payer mes costumes. Mais c'est ça qui te permet qui me permet de vivre aujourd'hui. C'est ça qui me permet de faire la réparation de ma moto. C'est ça qui me permet de faire tout ce que je veux. Et c'est sur la livraison que je paye mes trucs. Tout de la livraison. Voilà. Et pour ceux qui vont penser que je fais autre chose, oui, certes, mais l'argent vient principalement de la livraison. Oui, je comprends parce que un livreur, moi-même je dis, je connais souvent des livreurs. Voilà. Quand tu es intelligent, vous êtes les personnes qui savent qu'est-ce qui marche ou ne marche pas même. C'est ça. Parce que quand tu es un livreur aujourd'hui, tu travailles avec quelqu'un qui vend des vêtements, tu travailles avec quelqu'un qui vend des portables, tu travailles avec quelqu'un qui vend beaucoup de choses. Et tu fais des livres. Si tu es un peu intelligent, tu vas te dire que bon, ça marche, ça ne marche pas. Tu as une notion même, c'est de l'expérience que tu gagnes gratuitement sans te rendre compte. C'est ça. Tu peux te lancer par exemple à lui, vendre sur toi tes produits, les autres personnes n'ont pas cette vision. Effectivement. Tu vois. Ok. Mais on ne fait pas le business, parce qu'on peut considérer un business, on ne fait pas le business pour aujourd'hui. On fait le business pour demain. Quelle est ta vision aujourd'hui dans 10 ans? Parce qu'on sait que la livraison, c'est fatigant. Ça prend des charges. Il y aura un moment là où tu ne pourras plus te placer, même si on est jeune. Il y aura un moment là où tu pourras. Comment tu prépares ça? Quelle est ta vision pour. D'accord. Pour le moment, déjà, je pense que je veux casser déjà les codes, les mentalités. Je veux que les gens arrêtent déjà de sous-estimer les livreurs et que les livreurs eux-mêmes arrêtent de se sous-estimer. Parce que sans eux, honnêtement, il y a certains e-commerçants qui ne travailleraient pas aussi. Oui, beaucoup. Voilà, donc, déjà, il faut qu'eux commencent à s'habiller bien. Parce que moi, je vais les livrer souvent en situation, un livre de fou. Et quand tu vas livrer de la nourriture comme ça, bah, forcément, on va te négliger. Voilà, ça c'est déjà un. Et deuxièmement, du côté des clients, il faut qu'ils arrêtent ça. Et ensuite, maintenant, moi, je suis dans la vision de créer une société où les livreurs sont uniquement cravatés. Portent des costumes. Ils seront tout le temps dans les livraisons, dans les costumes et tout, et voilà. Et ça va viser les grandes sociétés, les grandes entreprises. Quand tu viens dans une structure où tout le monde, les livreurs sont professionnels, je pense que c'est très pratique. Voilà. Ok. Donc, ta vision, c'est de créer une grande société de livraison. C'est ça. Donc, toi, tu veux exceller dans ce domaine-là. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres formes de business pour avoir peut-être un fonds, pour aller se lancer dans d'autres activités. Mais chez toi, on dirait que tu as 100% de là. Je vous dis qu'avec la livraison uniquement, on peut s'en sortir. Ah bon? Et je confirme. Tu confirmes? Je confirme. On peut s'en sortir. Ok. Si ça peut être discret, on va te demander par exemple, il t'arrive 10 journées. Minimum, de bénéfices. On va pas parler de bénéfices, de chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, c'est y compris tout. En même temps, tu es dans la livraison, le chiffre d'affaires, c'est y compris ton carburant. Bon, si la moto, donc par jour, aujourd'hui,
Une grille. On n'est pas de dire tout parce qu'on est en Afrique. On sait que quand tu dis, les gars, une grille, c'est combien aujourd'hui? C'est une journée normale. Vous allez me vendre aux clientes là. Non. C'est comme je dis, c'est une grille. D'accord, donc le minimum que je peux dire pour une journée qui n'a pas bien marché, je pense que c'est entre 15 000 et 20 000. Ne me dis pas ça. Ouais. On va arrêter la vidéo, j'ai vu chercher une moto, se lancer dans la livraison. Champion! Affirmatif. C'est entre 15 000 et 20 000 qui n'a pas bien marché. Le chiffre d'affaires. C'est pourquoi je déconseille aux gens de partir se mettre dans des sociétés. Il suffit juste de bien traiter. Et même les boutiques n'aiment pas traiter avec les sociétés parce qu'eux, ils rassemblent les colis avant de les livrer. Par contre, ceux qui sont en indépendant, ils sont chauds sur le tas. Ils récupèrent, ils donnent. Ils récupèrent, ils donnent. Ouais. Donc, tu peux te faire 450 000 francs très facilement. le mois. Très facilement. C'est avec la livraison. Si tu as une bonne gestion de tes économies. Le minimum. Le minimum. Quand ça marche pas. Quand ça marche, tu peux aller à 25 000. Ouais, très facilement. Vous avez parlé de chiffre d'affaires. Oui. Bien. Oui. Voilà. Le chiffre d'affaires. C'est ça. Donc, mais tu commences à quelle heure tes journées? En gros, ça dépend. Si j'ai des prévisions, ça peut commencer souvent à 6h30. 6h30, très tôt. Si je n'ai pas de prévision, je peux commencer très souvent à 8h30. Et 6h30 à quelle heure? Souvent, je peux rentrer à 21h30. Et je peux arriver, il y en a qui peuvent m'appeler, bon, j'ai une urgence, viens me dépanner, et je le sors, c'est pour rentrer peut-être à minuit, 1h. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Mais une journée normale, comment tu commences cette journée? Par exemple, si tu n'as pas de prévision, bon, la nuit, tu n'as pas eu de commande, tu n'as pas eu de bien. Tu te lèves le matin, tu fais comment? Il faut comprendre que j'ai déjà organisé tout, parce que je travaille avec des gens, avec des dames qui vendent, qui font de la vente en ligne. Donc, s'il n'y a pas de marché là-bas, il n'y a pas de marché chez moi. Et s'il y a le marché, je sais que, quel que soit le jour que Dieu fait, forcément, même si c'est une livraison par boutique, j'en aurai. Ça, c'est clair. Tu travailles avec combien de boutiques actuellement? Je vais être un peu vague là-dessus. Ouais. Vague, combien? On va dire minimum. Et c'est toi le livreur principal de la boutique? Principal, on va dire minimum 4. 4 boutiques. Principal. Ok. Et les autres, ce sont des... Bon. Voilà. Souvent, ils t'appellent. C'est ça. Mais les clients aussi qui t'appellent, par exemple, ils ont une commande, ils t'appellent, moi je veux que le livreur vienne me livrer. Il y a ça aussi. Il y a ça. Les clients fidèles que tu veux. C'est ça. Même si j'ai une commande ici, ils disent que dans mon livreur est venu chez lui, prendre la commande et revenir chez moi. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui me font ça. Non, donc la confiance est extrême chez toi. C'est ça. Parce que moi, la boutique, forcément, a un livret. On va dire que, mais en vie d'arrêtement, j'ai mon livret venu passer chercher, ramener ça chez moi. C'est ça. Tu fais ça déjà? Je fais ça, on m'appelle. Je fais ça. Ah! Je le fais zo. Mais toi, tu es grand Pierre de la plus. Je le fais ça. Je dis, c'est juste, il faut savoir s'organiser. Si par exemple vous êtes à Pissy, vous sortez pour aller chercher des boutiques qui sont à Sava, c'est compliqué. Maximisez sur Pissy, cherchez des boutiques qui sont près de chez vous, et vous êtes dans votre zone. Votre point de départ, à chaque fois, ça sera Pissy. Vous prenez à Pissy et vous distribuez dans le reste de la ville. Et ensuite, c'est à vous d'être un peu, pour faire un peu la communication avec les clients et la boutique. Il faut être transparent. Voilà. L'honnêteté, souvent. C'est ça. Ok. Mais quelqu'un qui veut se lancer dans la livraison aujourd'hui, quel est le premier pas? Par exemple, c'est avoir la moto. Mais comment, on a besoin d'un fonds, on a besoin de quoi? Juste pour se lancer aujourd'hui. Moi, j'ai commencé juste avec ma moto et avec 500 francs en poche pour l'essence. Aujourd'hui, je me mets à payer des costumes de 40 000. Tu vois. Donc, il faut que les gens comprennent une chose. Quand ils payent les costumes, ce n'est pas pour s'habiller, c'est un investissement qu'il fait. C'est ça. Parce que d'autres personnes ne vont pas comment vont se dire, ah lui, c'est un flemmard, lui. Pourquoi il paye les costumes? Lui, il est qui? Donc, il y a une mentalité qui arrive. Il va dire que non, toi, jeune comme ça, je paye les costumes à 40 pour être livré. Alors qu'il ne comprend pas que c'est un investissement pour toi. En fait, pour moi, c'est un investissement. Tu as un costume, ensuite 2, et ensuite tu passes à 3. Et un jour, mon blanchisseur m'a fait un faux coup. Il n'a pas déchiré, il devait me renvoyer des trucs et il n'a pas donné ça à temps. Et par truc, j'étais obligé de rajouter un autre très rapidement. Ça joue un peu sur mon budget, mais. Comment ça, je ne comprends pas?
C'est-à-dire, je n'avais pas de costume pour porter, pour aller faire mes livraisons quotidiennes. Et moi, j'étais obligé d'aller payer un autre, puiser dans mes fonds, dans mes réserves. Donc, tu n'as pas de costume, tu ne sors pas. Je ne sors pas. Et, mon ami, bien sûr. Personne quand tu n'es pas... Je ne sors pas tant que je ne suis pas en costume. Je ne fais pas de livraison tant que je ne suis pas en costume. Le costume, c'est la chose. Jusqu'à aller payer. Au lieu de patienter qu'ils finissent, c'est ça. Tu peux payer un costume pour faire ta livraison. C'est ça. Le costume, c'est ma tenue de travail. Ah, moi, on est motivé, mais celui-là, il essaie de priver. Tu as un privé, mon frère. Félicitations à tout. Félicitations. Merci. Tu veux changer la mentalité des gens. C'est ça. Et c'est ce qu'on retiendra. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, okay. Quand tu vois, tu te dis que mais c'est quelque chose de grand. Et tu peux appliquer dans tous les secteurs de la vie, on peut appliquer ta mentalité. C'est ça. Parce que quand tu te positionnes sur un endroit, il faut toujours. Quand on te voit dehors dans ton activité, tu dois être comme ça. Voilà. Il faut qu'on te donne du respect. Il faut qu'on se dise, voilà. C'est quelqu'un. Oh non, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de sale métier, il n'y a pas d'argent petit. Il n'y a que toi et toi seul qui me dis ce que tu fais. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ok, donc tout le monde peut se lancer dedans. Tout le monde peut se lancer dedans. Il suffit d'avoir une moto. Moi, je conseille aux gens de se lancer en indépendant, mais c'est plus stressant que quand tu es en société. Parce que quand tu es en société, tout est facile. Tout est comme le livret de... Voilà. Les trucs de shitty. Voilà. Ça, ce sont des... C'est assez facile. Tu as toutes les directives, on te donne les trucs et c'est bon. Mais là, on te paye par mois. Oui, là, on te paye par mois. Ou bien, c'est sur ton nombre de livraisons on se paye. Moi, actuellement? Non, par exemple, pour des gens qui travaillent dans les sociétés en général. Très souvent, ils sont payés par mois. Et ensuite, il y en a aussi, on les donne, on les rémunère en fonction des livraisons qu'ils ont fait journalièrement. Je ne peux pas rentrer dans les chiffres, mais c'est un peu ça. Ok. Tu as fond vraiment dans ça. Et félicitations. Donc, c'était juste, on voulait comprendre ta marque. Parce que je t'ai rencontré sur les réseaux sociaux, sur TikTok. J'ai vu que, lui, moi, il fait des vidéos. Mais lui, la manière dont il est, le costume, je ne l'ai jamais rencontré. Je dis, bon, il y a de comprendre sa mentalité, sa manière de faire les choses. Je vois vraiment que c'est les jeunes ambitieux. Du courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Le mot de fin pour toute cette jeunesse aujourd'hui qui te voit à un exemple, ou bien qui veut se débrouiller, qui essaie de faire des choses pour s'en sortir. Quel est le message que tu leur donneras? Bon, techniquement, ce que je peux dire, c'est que il faut toujours prendre au sérieux ce qu'on veut faire. Il faut toujours avoir du cœur dans ce qu'on fait. Là où on est aujourd'hui, on ne restera pas figé parce que tout se passe dans la tête. Plus tu as de la connaissance dans la tête, plus tu iras loin. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Plus tu as de connaissances, répète ce que tu dis. Plus tu as de la connaissance dans la tête, plus tu iras loin. Plus tu iras loin. C'était le mot de fin de ce podcast intéressant avec le livret cravate. Donc, tout jeune qui veut se lancer dans ce domaine-là, tu suis la vidéo jusqu'à la fin. On va mettre son numéro pour des personnes. Tu peux communiquer ton numéro. Ok. Pour ceux qui ont besoin, c'est le 77 35 61 90. Ok. 77 35 61 90. Appelez le livret cravate. Le livret cravate. Partout. Ok, donc merci et ciao.